Amis de Fils, bonsoir. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons vous êtes l'émission préférée, Parias Tips. À mes côtés, Rajendra Bikari. Bonsoir Rajendra. Bonsoir Nitish. Donc Rajendra, avant nous passe à l'analyse de la 29e journée, nous fait un petit récap de ce qui vient de passer la semaine dernière avec la belle confirmation de Mars Damascus et Gaëtan Faucon, que la belle série ne s'arrête pas là. Hein. Bien sûr, et tu te laisses croire que Mars Damascus peut suivre les traces de Ice Axe et seul le capitaine. Et moi, c'est la raison pour laquelle son entraîneur à l'état-major de l'écurie Ricky Magar et il prend la décision pour aller lead dans la Coupe d'Or. Alors, c'est un lutte paire de manches qui peut atteindre Mars Damascus. Et en plus, moi, après sa victoire de Mars Damascus, c'est pas l'exploit, mais c'est la performance de Gaëtan Faucon qui nous dit qu'il réussit dépasse sa chiffre mythique de 28 victoires qui dépêchait nous là. Mais c'est tout l'espoir que cette dernière partie de la saison s'annonce de toute beauté. Entre d'un côté J.J. Rudis qui répond à la compétition demain et Gaëtan Faucon qui a un nuage actuellement. Tout à fait. Et d'ailleurs, sa belle série ne s'arrête pas là. 30 victoires déjà au même titre que Johnny Jarodis. Donc on peut déjà dire que le grand duel est en train de se faire vivre au Champ de Mars. Voilà, et vous pensez, c'est ça qui peut intéresser plus du monde. Il paraît comment ça confrontation, ça match Il Sagatore et Ice Axe. Maintenant, c'est pourquoi match n'est plus en stade là. Maintenant, ce sera Johnny Jarodis, Gaëtan Faucon. C'est ça qui pourrait déplacer les foules. Et comment nous dire, c'est peut-être la Coupe d'Or qui vous décide tout. Mais côté jockey, c'est ça pourquoi nous attendons l'ultime journée de la saison régulière pour nous connaître. Attention, un troisième larron parce qu'on remarqué sur le programme qui le jockey Robbie Bell qui a beaucoup de monde. Voilà. Fait, ouais. Qui sait qui demain il gagne 3-4 victoires une semaine ensuite parce qu'il bénéficie tout le monde bon l'écurie comme Mekro, l'écurie Foukyun, Raj Ramdin et autres. Ça qui veut dire ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de gagner 2-3 victoires par semaine. Ça va combler son retard comme l'année dernière il fait sur Tiroudis. Tout à fait. Ouais. Alors Rajendra, là nous passe à l'épreuve principale de la 29e journée, The Forever Eagle Trophy, avec 7 partants, notamment Chief Mambo, Eskimo Roll, Exclaim and Exclude, Modern Money, Captain Ski, Kazes War et Polar Falcon. Alors là, Rajendra, tout le monde dit un duel entre Eskimo Roll et Kazes War avec comme arbitre Chief Mambo. Tout à fait Nitish, après depuis le début de saison, performance à 2 chevaux là, vraiment au-dessus du lot. Eskimo Roll, l'IP vise une 6e victoire, alors que Kazezwa, qui galope moins, l'IP vise une 4e victoire. Et sans compter que Kazezwa, il fait 3 fois 2e. Et il a 3 confrontations entre Eskimo Roll et Kazezwa. 2 fois Eskimo Roll a gagné, 1 fois Kazezwa a gagné. Et nous connaissons un peu dans quelles conditions Eskimo Roll qui perdit. Alors c'est qui pour rendre ça les courses là un peu plus passionnante à suivre demain, sa 4e manche là, à qui la 4e manche, quand on dit Eskimo Roll, toutes les conditions sont dans son faveur, un premier la ligne, un handicap favorable et il gagne la majorité de sa victoire, le parcours là, et bien sûr sa belle forme du moment. Belle forme du moment. Et d'ailleurs, au-dessus les courses, pareil comme à moi, quand tu trouves ici gagner sur les courses, c'est Noël Calo, le jockey qui fait ressortir que c'est le cheval qui vient gagner, c'est pas lui pour les voir, pour faire montrer que ce cheval là, les générer dans le fort, ce cheval là est na dans le lit, ça qui veut dire demain, vous pensez tout pour Eskimo Roll, bon, vraiment, pas le cheval à battre, il réunit toutes les chances pour aligner une 6e victoire. Justement, en parlant de sa dernière course, Côté Tiffin facilement domine Azapel dans la ligne droite finale. Et je regrette les derniers 400 mètres de cette épreuve. Tout à fait. Azapel toujours en tête sur la montre de Raju Rowan. Le voici que vient Noël Calo sur Eskimo Roll. Mais Azapel a toujours l'avantage. Eskimo Roll l'a dominé maintenant. Eskimo Roll va aller gagner cette course. Eskimo Roll gagne devant Azapel. Facilement. Hein, facile, on remarque. Et même presque baisse les rênes dans les derniers 50 mètres. Tout à fait. Alors, je ne pas croire qu'il baisse les rênes cette fois-ci parce que maintenant, il y a un adversaire beaucoup plus coriace. Quand on dit Eskimo Roll ne se présente plus, il est très bien, les premières lignes, un jockey qui entend lui très bien, mais la Kazezwa qui entend lui très bien aussi avec Gaëtan Faucon. Et pareil comme Eskimo Roll, il est un cheval maniable, c'est-à-dire qu'il est capable d'imprimer son propre train, comme il est capable de venir à l'arrière aussi. Alors, Kazezwa, il peut faire rien du tout de mal cette saison. Tout le temps dans les places. Tout le temps. Si pas second ou premier. C'est un cheval qui faisait
beaucoup transformé cette saison. C'est un cheval qui peut monter en puissance, et il peut que le poids de son jockey, et il est très très bien, sauf que si jamais Eskimo il piétinait, il plafonnait dans les derniers 100 mètres, à ce moment-là, Kazezwa, Moko pour venir capable faire la différence pour remporter une quatrième victoire. Et d'ailleurs, sa dernière course, derrière le monstre Greenkeeper, est toujours dans nos têtes. Excellente performance à ce niveau de la compétition. Et d'ailleurs, Kazezwa a gardé sa très belle forme au training, comme il a montré mardi matin. Est-ce que tu as un petit coup ce vidéo de mardi matin, lors de ce training? Tout à fait. Il tape dans l'œil pour sa fraîcheur, sa fraîcheur physique. Et d'ailleurs, ça, c'est un point fort de l'entraîneur Ricky Menga qui connaît maintenir sa fraîcheur physique. Et vous remarquez, contrairement à Eskimo Roll, Kazezwa gagne moins. Mais quand même, ces deux chevaux sont un modèle de régularité. Tout à fait. Ouais. Et derrière ces deux chevaux Rajendra, il y a le cheval de l'écurie Roussette, Chief Mambo. Lui aussi, toujours dans les placés. Dernière fois battu Fair and Square par Greenkeeper et Kazezwa. Peut-être il va tenter un pilar to post. Il est le plus rapide dans sa Legroussa et c'est un cheval qui est très régulier cette saison. C'est un cheval très régulier, il pourra être devant. C'est le désavantage, c'est qu'il avait 61 kg par rapport à un Eskimo Roll et un Kazezwa. Maintenant, on connaît qu'il est guéri Kazezwa, il met Modern Money, la Modern Money dans les courses là, et Exclaim and Exclude, disons pour le moment, nous pas dire rien, mais Modern Money, c'est un cheval qui fait 2 fois seconde, 3 fois seconde dans ce 3 derniers sorties. Est-ce qu'il maintenant, Modern Money, il pour profiter sur la ligne à l'intérieur pour compliquer un petit peu la tâche de Chief Mambo? Moi, pas trop aussi, parce que Chief Mambo est tellement véloce le départ qui ne peut pas croire il y a un problème pour les prendre la direction des opérations, mais maintenant avec ce 61 kg le jeu que Girodis il a intérêt dose le pas de sa monture. Maintenant ça qui passe il ne pourra pas faire parce que Modern Money peut essayer de mettre les sous pression pour favoriser et il finit un plus bon couloir voilà pour son compagnon d'écurie Eskimo Roll. Alors même ça si Chief Mambo réussit un peu ce pas tranquillement sans qu'il mette les sous pression, il faudra aller le chercher dans la ligne droite. D'accord. Et derrière ces 3 chevaux, Rajendra, Modern Money pour une 4e place? Pourquoi pas une 2e place encore? Parce qu'il est pour nous, il n'est pas faire plus que ça. Il manque ça quelque chose pour gagner, pour faire ça. Mais pour moi, il doit 4e place. Mais il y a un cheval qu'il ne faudrait pas nous ignorer dans les courses. C'est Captain Ski, qui la dernière fois, il fait les courses très moyennes pour ses débuts, mais nous devons reconnaître qu'il y a des courses difficiles en épaisseur. Il est bien bizarre sa galop là. Et vous pouvez remarquer que Robbie Buck fait déranger spécialement puis à Floréal. Il est au petit soin à Captain Ski. Ça veut dire qu'il connaît que ça cheval là il est bien amélioré. Et d'ailleurs, sa condition physique est nettement améliorée. Il a une très bonne ligne par rapport à la dernière fois. Moi, je pensais qu'il est parmi les chevaux qui bizarre à retenir dans les 4 premiers. Tout à fait. Et Rajendra, si vous avez un choix pour faire pour demain entre Eskimo Roll et Kazezwa? Tout d'accord. On parle pour Eskimo Roll. Laisse-moi influencer par les conditions favorables. Tout à fait. Pour l'écurie Kazezwa, on parle pour ça. Des fois, ils battent Kazezwa, pourquoi pas 3e fois, ça met 203. Alors, moi, je pourrais le dire, Eskimo Roll devant Kazezwa, Modern Money là-dedans. Et moi, je parle pour Chief Mambo pour compléter le donc, pour une fois, Rajendra nous quoter pareil. D'accord. Alors là, nous passons directement à la première épreuve, The Forever Fab Natural Energy Drink Trophy. Donc 10 partants avec Italian Lakes, National Manor, Bone Supreme, Royal Ransom, Prince Alwatan, Captain James Cook, Imperial Palace, Jack Sparrow, Obama et Firewire. Alors là, Rajendra, une épreuve très ouverte et très difficile à faire un choix. Oui, pour un des rares. Nous connaissons qui dans la première course, parfois c'est une boîte à Pandore, ça veut dire qu'il y a une surprise. Il y a beaucoup de surprises. C'est pas surprise, c'est parce que ils sont plusieurs à pouvoir disputer la victoire. Et ce cheval-là, presque, il se valent. Hein? Il se tient de près. Et comme on peut dire, a commencé par peut-être Bone Supreme. Tout à fait. Bone Supreme qui finit les courses faciles, la dernière sortie dans sa catégorie-là. Lingard se forme, il gagne bon la ligne, il retrouve jockey qui monte l'apprenti. Moi, je pensais qu'il Bone Supreme c'est reproduire ça les courses qu'il fait lors de la 23e journée, si je ne pas trompé. Moi, je pensais qu'il est capable de regagner. Tout à fait. Justement, Rajendra, en parlant de Bone Supreme, laisse-moi goûter les derniers 400 mètres de ce cheval lors de sa dernière victoire. Sérieux, Baron Blixen, double grip également là. Bone Supreme en pleine ligne droite finale. Bone Supreme va tourner largement en tête à l'extérieur. Tente d'arriver avec Please to Progress. Mais Bone Supreme a toujours l'avantage. Double grip également termine de plus en plus fort. Bone Supreme a toujours l'avantage avec Please to Progress qui termine de plus en plus fort. Bone Supreme devant Please to Progress. 3e double grip.
C'est une victoire assez convaincante au finish. Hein. Très facile, si vous remarquez, c'est un cheval qui, les fins de quand même, un parcours de rêve. Cette fois-ci, pas si elle a un parcours de rêve, Avec mais la quand 5e même, ligne, ouais. dans sa classe-là, il y en a ce chance. Et derrière lui, vous connaissez un cheval qui sort un petit peu du lot, c'est Captain James Cook, qui tout le temps, il manque ce petit quelque chose. Soit il n'a pas gagné passage, soit il arrive trop tard. Et maintenant, les conditions sont dans sa faveur. La distance, un bon 3e ligne. En plus, Radio Rouen peut faire Sur le dos. l'anniversaire demain. Qui sait comment commencer avec un bon petit cadeau. Et je connais bien content à ce cheval-là. C'est un cheval qui ne sont pas trompés. Lui-même, il gagne avec ça. Ils ne sont pas trompés. Sa seule victoire, Maurice. Sa seule victoire. Tout à fait, ouais. Si l'écurie Mega, c'est l'entraîneur Ricky Mega, il sollicite les services de Radio Rouen, c'est qu'il peut mettre tous les atouts de ce côté. Et le cheval est très bien. Et si vous vous rappelez, Nitish, il a la dernière fois qui Captain James Cook pas gagné passage. Peut-être qu'il gagne ce passage, il a gagné. Pour moi, Captain James Cook, c'est une chance de premier héros demain, signe sa première victoire 2012. D'accord. Oui. Et derrière ces deux chevaux Rajendra, comment ne pas faire mention de Prince Al Watan? Aussi, vous avez cette façon qu'il a galopé la dernière fois. D'ailleurs, l'assistant entraîneur Jean-Michel Henri Tidier, ce qui fait la trouve, cette façon qu'ils ont fait galoper, c'est un cheval qui a une grande action et vous mettre lui à l'extérieur. Et vraiment, quand il gagne l'extérieur, qui m'a ça bien, peut-être réjouir un petit peu l'état-major de l'écurie. Il fait appel à Robbie Bicari, il montre beaucoup en confiance qu'il a un strong hands actuellement. Mais pour battre Olby et Olby la dernière fois, il fallait être très fort dans cette fourchette de valeur. Mais maintenant, s'il répète ça les courses avec presque même handicap, pour moi, il y a une chance aussi bonne que Captain James Cook. Tout à fait. Et Rajendra aussi a un cheval qui nous a tapé dans l'œil au training, c'est Italian Lakes. Italian Lakes, dans sa échelle de valeur là, c'est un cheval qui n'a pas de mal courir là-bas derrière. C'est un cheval qui, par rapport à des sorties vraiment, comment dire, il a bien progressé à l'entraînement. Et d'ailleurs, tout ce qui est entraînement, remarqué, ça c'est là physiquement, il est beaucoup mieux, il est mieux dans sa peau. Comment on guette les coups, moi pensais là, il est plus rapide, il est même devant, et dans ça, les coups, ça, c'est ça qui met du vent, parfois reste devant même. Surtout qui retient 3 kilos dans une catégorie pareille, je suis les traces de Bogobit. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Et un autre petit cheval qui a beaucoup progressé ces derniers temps, c'est Jack Sparrow. Jack Sparrow, il venait avec une bonne réputation. Pour un cheval qui gagne 4 victoires, ne sont pas trompés dans ce pays natal. 5 victoires, mais il est arrivé aujourd'hui. Mais heureusement, il était temps, comment le dire, il montrait. Mais un peu à l'image de Grey College, disons. Les 11e ligne, un petit peu, peut-être pour faire un petit peu du tour. Mais il y a un cheval quand même, il n'a pas. Je ne sais pas s'il réussit à suivre proche du meneur, l'Ipoula. Et je sais que c'est difficile, Rajendra, potentiel vainqueur au quartier de sa course là. Avant, je me donne beaucoup en tête, je me dis qu'il ne fallait pas nous ignorer les deux chevaux de l'Agriculture National Manor et Royal Ransom qui viennent d'une classe inférieure. Vous remarquez donc à Royal Ransom, remarquez mon équipement, nouveau équipement qui vient mettre. Et pour que National Manor remarquez, il fait appel à une appareil qui est capable, elle a une décharge de 4 kg et que ça fait beaucoup de différence. Et en plus de ça, tous les chevaux sont première, deuxième ligne, ça qui veut dire que ce n'est pas pour loin pour suivre. Tout à fait. Tous les chevaux ont des très bons finishes. Faut pas. Moi, d'accord tête, les pour bizarre là-dedans, mais quand vous trouvez des tests bien difficiles pour faire une quartet, moi pour bien sûr Captain James Cook, Prince Al Watan, moi pour mettre National Manor là-dedans et moi pour terminer avec Italian Lakes. D'accord. Alors Rajendra, moi parle pour Bonne Suprême, Prince Al Watan, Captain James Cook et le cheval de l'Agriculture Royal Ransom. Ça veut dire que c'est Bonne Suprême pour gagner. Doublé en vue. Nous passe à la deuxième épreuve, The Forever Aloe Vera Trophy, avec 7 partants, notamment Amazing Bolt, Inside Out, Tisalucci, Don't Say Don't, Fidelis, Le Mistral et Camden's Choice. Alors là, Rajendra, presque une certitude, Tisalucci. Tisalucci, la façon qu'il galope, il est devant, derrière, que tout bête, il là. Demain, où ce champ-là apporte Inside Out, qui rate gagnant, qui a battu pas plus fort que lui la fois dernière. Inside Out, c'est un cheval qui fait très bien en été. Il vient presque au summum de sa forme. Et il est très bien d'ailleurs, que ce derrière 400 mètres, on a ça. Il y a une Prototype a dit, tu fais second d'ailleurs. Et je dois gagner les 400 mètres de Inside Out.
Oui, il monte très fort, malheureusement. Le talent, l'adversaire du jour était trop fort. Tout à fait. Mais malheureusement, il reste plus fort encore. C'est Tizalotti. Quand il gagne tous les loisirs, impose ce train, contrôle les courses comme à Lioulé avec El Robiberg. Mais c'est pas, Tout à fait. comment me dire, sauf un accident qui est capable d'empêcher Tizalotti de gagner. Un petit surprise, quand il est capable de venir, c'est peut-être c'est donc, me dire, ignore ce dernier les Peut-être, courses. ouais. La fois tu montais par Robiberg. Peut-être il est desservi par les circonstances. Il y a un très bon finish. Et un petit cheval qui pourrait pas progrès demain, Nitish, c'est Amazing Ball. À l'entraînement, il tape dans l'œil. C'est un cheval qui fait très bien. C'est l'apprenti Robbie Bigari. Tout le cheval qui Johnny Jorodis, pas qu'à faire gagner, il peut faire gagner. Mais il ne faut pas espérer. Il paraît que il fait up comme Benny gagner. Mais qui c'est avec Amazing Ball, mais quand même. De là à venir battre Tizalotti. Il y a Justement, Rajendra, Oui. Tizalotti, laisse-nous aller ce training de mardi matin côté vraiment impressionnant. Il déborde d'énergie. Également bien placé inside out en plein ligne droite finale avec Liam qui a toujours l'avantage. Inside out s'infile le long du rail, mais Liam a toujours l'avantage avec inside out qui tente d'arriver, mais Liam a toujours l'avantage et va aller s'imposer. Liam s'impose, deuxième inside out, troisième Legend of Order. Shanti Goal termine quatrième. Super descente. Tout à fait. C'est un cheval qui peut monter en puissance. Moi, pensez pour gravir encore. Tout à fait. Ne pas reconnaître côté Cavalli, tu peux arrêter, tout à fait. Alors, Agenda, pas pour demander au côté de ça l'épreuve là. Logique, Tizalotti, Inside Out, d'autres c'est d'autres, et pour compléter Amazing Ball. Tout à fait. Alors, Agenda, là, nous passe à la troisième course, The Creating Greatness Forever Cup, avec 9 partants, notamment Bayard, Timog, Running On, I Wanna Dance, Rich Strike, Carson City, Seeking Angelo, Wonder Kid et Saziwayo. Alors là, Agenda, 2 chevaux sortent du lot avec un léger avantage à Seeking Angelo aux dépens de Carson City. On commence par Carson City qui est agréablement surpris. L'Incap champ relevé quand il a Tizalotti et Sylvester, monté par Vijay Anand Bandhu et Vin Gagné. Et surtout au finish, s'il vous plaît. C'est un cheval qui monte en puissance, il montrait son vrai visage. C'est un cheval qui s'est reproduit à ça les courses là, avec maintenant Robbie Berg-Ancel, ben pourquoi pas, il doublait la mise. Et d'ailleurs, il fait une galope avec des chevaux comme Master Masque. Voilà, c'est un cheval qui... Cheval de valeur, quoi. Il y a un cheval qui est très prometteur, c'est un cheval qui me croit, et encore pour ne pas qu'on trouve qui est là dans le lit. Tout à fait. C'est toute la saison prochaine, justement, mais je ne vais pas dire que j'ai pas une mauvaise ok, mais là nous gagnons Robbie Berg. Je vais me dire que si jamais Seeking Angelo n'a pas gagné battre, c'est peut-être Carson City, parce que Carson City est très très bien. Encore il progressait encore à l'entraînement par rapport à ce dernier sorti. Et justement, Rajendra, en parlant de sa dernière victoire, côté vraiment impressionnant au finish face à Tizalotti et Sylvester. Raymond Tizalotti, ça n'a pas donné à tout le monde. Et Snugget, les derniers 400 mètres de cette course, Rajendra. Southern Heights entame la dernière ligne droite avec Tizalotti, maintenant monté par Benny Woodworth. Tizalotti, Southern Heights, Tizalotti, Southern Heights a fait de la résistance. Southern Heights, Tizalotti, attention à Carson City, Sylvester complètement à l'extérieur, Carson City. Et Alan Bandhu est très patient, il finit attendre le passage ouvert à l'intérieur. Même s'il faisait coupe action, Sylvester à 400 mètres du but, mais quand même, comment me dire, remonte un Tizalotti qui pas donne l'impression qu'il est faibli. Moi, me dire ça, mais pour maintenant, Seeking Angelo, il prouve nous, il gagnait tout avec panache. Pour pas dire avec autorité, trop facilement la dernière fois. Et si vous êtes bien, moi je pense qu'il est capable de répéter ça les courses parce qu'il est tout simplement devant. Il est facile. S'il est pour mettre devant. À moi, I Wanna Dance, c'est moi pense qu'il est plus rapide qui I Wanna Dance. Moi quand vous êtes la fallait y galoper, il fait bien travailler pour le reprendre, mais tandis que c'est qu'un Angelo, il pour galoper graduel, il peut accélérer graduellement après qu'il autres il peut aller. Façon qu'il peut gagner et puis monter en puissance et la Falagnelle il fait presque best run dans les derniers 50 mètres et pas oublier aussi qu'il a fallu son premier victoire quand il gagnait quand il fait faire à Zepho là et résister à cette Royal Times qui a une finish rata. Moi c'est qu'un Angelo très très bien pour moi, surtout qu'il gagne la valeur des adversaires quand il gagne toutes les conditions sont favorables, quand il est capable soit suivre les meneurs de près ou faire ce propre train. Pour moi ça qu'il est fin de montrer à sa dernière sortie pour moi et d'ailleurs les conditions sont réunies pour les régaler les courses. Et par rapport à sa dernière victoire à Gendra, Seeking Angelo fin encore progressé, il fin vraiment montrer les impressionnant au training à ce training de mardi matin. Tout à fait. Voilà.
Il est dans une forme éblouissante. Éblouissante. C'est un jeune cheval qui est appelé à progresser à Maurice. Pourquoi? Parce que l'année prochaine, nous connaissons un cheval qui, vous voyez, l'entraîneur Gilbert Brice dans la sens, qui va un cheval, petit cheval qui est des mots jeunes, appelle Sean Cohn, etc. Là, il y a l'autre Gogol actuellement. Voilà. Il y a la chance qu'il y a la main heureuse dans ce choix des nouvelles unités. Tout à fait. Ouais. Alors, Rajendra, derrière ces deux chevaux, il y a un cheval qui nous a tapé dans l'œil au training, c'est Running On, avec Jurawan en selle cette fois-ci. Running On, la Falaïenne, il ignore ce dernier sorti parce qu'il y a des causes extrêmement difficiles en épée. C'est un cheval qui n'a une seule passe, c'est un galopeur, comme on va le dire. Il est content, galope devant, fait comme ça. Et tu as ça les courses là, et il gagne la ligne intérieure cette fois-ci, il retrouvera Jurawan maintenant. Cette fois-ci, s'il impose ce train, peut-être il complique la tâche de Seeking Angelo. À ce moment-là, la Carson City qui a gagné. Et Running On, s'il est devant, sans qu'il mette les sous pression, bien sûr, il a ce sens. Tout à fait. Et puis, il y a un cheval qui m'a beaucoup conseillé, qui n'est pas ignoré, c'est Bayard. Bayard, il peut venir avec un petit repos. Et ce cheval-là, c'est un cheval de valeur. Il vient d'une classe inférieure, juste comme différence, quand il est 6 secondes, l'autre est 65 mètres. Maintenant, il y a un 1600 mètres qui est plus en sa faveur. Et à l'entraînement, vraiment, les moutons vraiment, les mieux dans sa peau. C'est un cheval qui, moi, me demande, me penser pour l'arrivée. Je ne pas dire pour venir battre Seeking Angelo, mais force pour la force, c'est comme le cheval sud-africain, il est plus fort qu'un Seeking Angelo et qu'un Carson City. D'accord. Et au côté, Rajendra? Bien sûr, on parle pour laisse-moi influencer par la bonne forme du moment. Seeking Angelo devant, comment on dit, Carson City, Running On et Bayard. Tout à fait. Moi aussi, pareil, Rajendra, on parle d'une victoire de Seeking Angelo par rapport à sa belle forme du moment et la confiance affichée par Johnny Girodis au dépend de Carson City, Running On et au-dessus cheval Bayard. Et surtout qu'il y connaît qu'il faut que maintenant dans ses talons. Tout à fait. Pourquoi là, je veux dire, là, chaque victoire. Donc, il peut là pour être rétrovisé, là, il est à côté. Voilà. Là, chaque victoire pour vraiment vaut son pesant d'or, on va le dire. Ouais. Alors là, nous, elle passe à la 4e épreuve, The Ram Rui OBE Memorial Trophy, avec 8 partants, notamment Kiritus, Alvaro, Clear as Daylight, Baraloche, Cashlord, Snappy, Darcy's Archie et Flight of the Phoenix, nouvelle unité de Kerry Megar. Alors là, Rajendra, on attend tous la très belle confirmation de l'impressionnant Cashlord. L'impressionnant Cashlord, on se demande pourquoi le jockey pas pu prendre libre, parce qu'il est fait à 57 kilos. Mais ça, c'est un gros point d'interrogation. Peut-être maintenant, l'état-major, ils ont envie de mettre tous les atouts du côté de Cashlord, bénéficier ça 10 kilos des choses là. Cashlord, c'est un cheval qui est impressionnant avec 70 kilos, il a 1000 mètres, surtout 1000 mètres. Là, si c'est un petit peu lente, là, si remonte une grosse peloton pour venir pour gagner. Maintenant, après ça, les coups dans les jambes, il travaille, il progresser encore. Pour ceux qui tiennent à l'entraînement, trouver que ce cheval-là est bien progressé. Il ne donne pas encore qu'il est vrai, il n'a pas plus qu'il 1000 mètres, mais c'est un cheval qui, chez nous, les bouteilles jusqu'à 14-1500 mètres, et un tournant qui est là, et surtout, il gagne bon la ligne, ce qui veut dire qu'il est poursuivant très en bonne main, il peut même moins c'est-à-dire par rapport à la fois dernière, il peut même 70, il peut même 57, ça veut dire 5 kilos moins, une belle différence ça pour faire. Pour moi, il réunit les meilleures chances pour doubler la mise. En parlant de Cashlord, Rajendra, laisse-nous la dernière victoire de ce cheval, impressionnant sous la montre de Noël Callot, les derniers 400 mètres de cette course. Fleminghall, donc, qui va prendre le first run. On tente d'arriver avec Valmont qui passe côté corde à l'extérieur. Cashlord, on tente d'arriver également avec Patcher Bloom et Fleminghall a mis le nez devant Valmont, termine de plus en plus fort. Cashlord à l'extérieur. Cashlord a dominé Fleminghall pour aller s'imposer dans cette 4e épreuve. Très belle victoire au finish, au dépens de Fleminghall, tout à fait. Alors, derrière Cashlord, Rajendra, tout le monde peut cause Snappy, le choix de Noël Callot, lui aussi, superbe course la dernière fois. Peut-être les Pénato, il choisit Snappy parce qu'il gagne le Snappy la dernière fois. Il gagnait presque en main aussi. Il fait le piège sur l'adversaire, il gagnait. Mais maintenant, la question qui se pose, Snappy, pas oublier dans les ça, et la Kiritus. Avec sa première ligne. Est-ce qu'il est Snappy pour capable mettre devant avec un Kiritus? Est-ce qu'il est plus rapide qu'un Kiritus? Maintenant, si nous connaissons qu'il est Snappy capable de faire les courses à Atlantis aussi. Mais en Atlantis, on pensait à un Cashlord beaucoup plus bon finisher que lui. Et là aussi Darcy's Archie. Tout à fait. Très bon finisher. Et Darcy's Archie, il est pour bénéficier si très lancé. Bien sûr, ça pour faire l'affaire. Et nous connaissons qu'il Mahesh Ramdin depuis la 18e journée. Il attend sa victoire là avec impatience. Et peut-être pourquoi pas pour celle sa victoire là avec l'anniversaire de Radio Rouen qui retrouve son partnership avec Mahesh Ramdin. Moi, je peux penser qu'il Snappy dans ce sens
pour moi, s'il réussit à reproduire les courses qu'il fait la dernière fois, ça veut dire prendre les devants, contrôle les courses à sa guise. Mais pour les remonter à un pays à finisher, il est un petit peu difficile. Un petit peu difficile. Et justement, Kiritos Rajendra, attention à Kiritos, il y a le divan, il y a une selle aller. Hein? Oui, et Snappy, mon pédiao, est-ce qu'il ne m'a pas connu, moi, à moins de force. Peut-être entre ces deux-là, prenez une coupe gauche. Une coupe gauche. Kiritos, Snappy. Facilement, on gagne Kiritos le 1000 mètres, même les gars 6e, 7e ligne, facilement les prend les devants. Tout à fait. Mais Snappy, moi, mon diao, si vous gagnez ce dernier 400 mètres, que tu vois là, tu gagnes les courses tout à fait à l'aise, tu gagnes personne pour quand il prend devant, sans qu'il gagne mettre les sous pression. S'il répète sa performance, laisse-moi gagner derniers 400 mètres de Snappy, et s'il répète cette performance, peut-être là, cache-l'eau dans ses outils, capable de gagner du mal pour rattraper. Le peloton lillois qui semble très très fort, lancé maintenant par Noël Callot. On va tenter de revenir avec Piquet, avec Pegasus Legacy, mais Snappy a toujours l'avantage et repart de plus belle avec Pegasus Legacy et Six Flags qui tente de revenir, mais Snappy a toujours l'avantage et il va aller s'imposer devant Pegasus Legacy, Six Flags. Parce que en main, il gagne en main. Tout à fait, tout à fait. Alors là, Rajendra, le nouveau cheval de l'écurie Ricky Mengo, Flight of the Phoenix, dont on parle beaucoup actuellement. On parle beaucoup, mais c'est un cheval qui gagne 2 fois sur 1000 mètres, il est placé 8 fois sur 11 sorties. Mais pour rappel, il galope dans de province d'Urbanville, plus beaucoup, et qu'il voit que de compétition moins élevée qui Johannesburg, qui cache l'eau, dans Johannesburg, que de compétition les plus relevées. Juste pour attirer l'attention de Man Poirier, et c'est tout le SMS Poirier qui dit, cache l'eau, c'est une compétition très relevée, mais Flight of the Phoenix, c'est un très bon cheval, c'est un cheval qui est appelé à progresser, c'est un jeune cheval, qui l'entraîneur prend tous les temps. Il vient depuis bien longtemps pour ramener en condition et il choisit aller, il préfère aller à Fleminghal. Tout à fait. Pourtant, il a battu un petit nom du tout avec ses déjà de référence. Ça veut dire qu'il soit que les corps qui cachent pour gagner, ou au moins il dit comme ça, Flight the Phoenix est beaucoup plus mieux qu'un Fleminghal. Mais pas oublier que Fleminghal, quand même, il a 2-3 les coups sur la jambe et tu vaut mieux. Mais moi, pour Flight of the Phoenix, dont tout le monde parle, parce qu'il fait actuellement les chevaux de Karimega, peut faire très bien. Forme, et pas pour tout le monde, c'est les frappes d'entrée. Tout à fait. Au côté, Rajendra? Bien sûr, on parle pour Cache-l'eau devant Darcy Zarty. Après, on vous dire Kiritus. Et puis, on complète avec Flight of the Phoenix. Tout à fait. Alors justement, Rajendra, pareil, pour la bonne victoire de Cache-l'eau. On fait confiance à l'apprenti Bicari. On pensait qu'il est aussi talentueux que certains Rajurawan, entre autres, devant Darcy Zarty, Snappy et pour compléter le quartet, Kiritus. Alors là, Rajendra nous passe à la 5e course, The Forever Sonia Color Trophy avec 9 partants, notamment Dealer's Choice, Alitalia, Constellation, Albibac, La Foche, Monsieur Dane, Bastille D, Marwood Boy et Strike Again. Donc là, nous sommes capables de dire un duel entre Bastille D et Marwood Boy, mais attention à Alitalia. Attention à M. Dane aussi, qui est en net regain de forme, ou qui est les rousses. Et si l'état-major de Grégatelov me fait appel à l'apprenti Réa Joulas, qui est aussi peut monter en confiance, même si PPP la manne dans les moments, et c'est qu'il peut donner toutes les chances, bénéficier de ça dès qu'il est là. Et moi, je pensais que M. Dane pourra devant pour lancer la course sur des bases élevées, ou peut-être, attention, parce que dans les moments, on double assez en évidence. Moi, mon pensée, c'est tout ce que gagné face à Eagle Squadron, la dernière course. Parce que Eagle Squadron, c'est quand même un très bon cheval. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, M. Den montre nous, ça joue-là, qu'il n'est pas nécessairement bizarre à le devant, il a un très bon finish aussi. Très bon finish, voilà. Laisse-nous aller les derniers 400 mètres de cette dernière course. À l'extérieur maintenant, semble vouloir venir. Il y a aussi M. Den à l'intérieur, il y a Eagle Squadron. C'est à Sogaoud, Eagle Squadron. C'est M. Den à l'extérieur, il y a Constellation, M. Den va aller gagner cette course ou Eagle Squadron gagne cette course devant M. Den, 3e, ce sera Constellation, 4e Ouli. Très belle fin de course. Très belle fin de course de M. Den. Ben, moi, je pensais que contrairement à sa dernière sortie, il pourrait devant cette fois-ci pour faciliter peut-être la tâche de Bastille, pour rappel, Nitish, très malchanceux. Si pas gagné passage, il arrive trop tard. La fin dernière, la certaine Janine de Bit, non, moi, je pensais que une côte, peut-être le jockey, pas entendre les bien, par connaître un petit peu. Les accélérer, les films tournent en 3e, 4e épaisseur. La ligne vinyle termine très très fort. Ce dernier 100 mètres là, c'est vraiment en roue libre, ça veut dire termine fort. Maintenant, Bastille affronte un champ
à sa portée. Avec M. Dane qui boule là-dedans, avec peut-être Strike Again ou le cheval capable de lancer, je pense qu'il s'est posé en sa faveur, Bastide sur l'entraînement au Getli très très bien l'entraînement. C'est un cheval qui finit maintenir en très très bonne condition, que l'état-major de l'écurie Gazeta estime et a porté en haute estime, et peut-être capable de permettre à Noël Callot remporter une précieuse victoire. Tout à fait. Et justement, Razdan nous a l'impression qu'il arrive vraiment ce top forme de la saison. Et comme en témoigne son galop de mardi matin. Allons-y. Et surtout qu'il très très bien entraînement, il peut porter un handicap favorable par rapport au adversaire qu'il peut affronter. Alors, Adana, il y a un petit cheval, ça comme ça qu'il ne fallait pas oublier. Certes, l'état-major de l'écurie était un peu en colère la dernière fois, vu le retrait de cette épreuve de 1850 mètres. Contre ce cheval, d'ailleurs, peut-être tu pouvais installer le favori de cette course, c'est Marut Boy, bien évidemment. Oui, c'est un cheval qui peut monter en puissance, c'est un cheval façon qu'il gagnait la dernière fois, impressionnant, d'aisance. Tout à fait. Maintenant, il vient une distance raccourcie, est-ce qu'il s'appose à ce faveur ou ça a des avantages? Parce qu'ils ont remarqué, Marut Boy, la fois dernière, il fait une dirige les opérations à sa guise, mais cette fois-ci, est-ce qu'il est pour capable dans ce sens-là, avec la présence de M. Dane, Extra Gain, qui a la distance plus dans notre faveur. Ça qui nous connaît maintenant. La ligne qui m'a Woodboy gagné, il est capable de retourner en épaisseur. Mais c'est un cheval qui montre nous qu'il n'est pas nécessairement capable devant. Mais les connexions de l'écurie Raméchois Gazador sont assez confiants, surtout qui par rapport à la dernière fois, le cheval a beaucoup progressé. Il y a ce même de sa forme. Moi, Woodboy a ce chance pour gagner les courses. Et comme on dit au début, Rajendra, Alitalia semble au training avoir retrouvé une seconde jeunesse. Seconde jeunesse, oui, et surtout quand tu as dernier sorti, il malchance. Il termine très très fort, ce dernier 600 mètres. Maintenant, il est venu avec une fraîcheur physique par rapport à son adversaire qui gagne un peu plus. À l'Italie, pas oublier que il est sorti presque chez l'élite. Tout à fait. Quand il est arrivé, 1500 mètres, il est beaucoup plus. C'est un cheval, il est pour prendre les temps pour les venir. Il y a un cheval qui adore courir chez les bars. Maintenant, tout dépend de l'entrée dans la ligne droite, quand il gagne ce passage, pour moi, c'est un cheval à ne pas ignorer. Tout à fait. Alors, il y a un petit cheval, Radena, qui a une tape dans l'œil, et fait une sens l'équerrie. Attention à lui, Albibak. Justement, c'est un cheval qui... Un cheval à la fin dernière, peut-être des fois il a envoyé le 250 mètres. Il est voulu faire deuxième une fois, mais c'est un cheval qui pour moi sa distance est un petit peu long pour lui. C'est un cheval qui pour moi se limite, c'était 1600 mètres. Maintenant, il retenu le 1500 mètres, ce parcours de prédilection. L'entraîneur Vincent Allette, il retravaille ce programme travail, une chance ce programme travail. Il travaille de cette façon et vraiment à l'entraînement, c'est une tape dans l'œil, il y a une lutte. C'est un cheval qui est bien au niveau du betting et nazoué, ce qui veut dire bien prendre en considération, d'autant qu'il y en a une deuxième ligne. Tout à fait. Alors, Azendra, pas pour tarder, nous demandons au côté de cette 5e épreuve. Bon, avant de me côté, juste pour dire, un cheval qui est extrêmement régulier, qui est pour la danse, c'est Constellation. Il préférait à Makes Me Wonder, c'est tout dire. Ce qui veut dire qu'il a ce sens gagné aussi. Alors, mon côté, bien sûr, on parle pour Bastide devant Constellation à l'Italia avec Mawood Boy. D'accord. Alors, moi aussi, on parle de victoire de Bastille au finish devant Monsieur Dane, Albibak, attention, et à l'Italia au finish. Alors, Radiandra, là, nous passe à la 7e épreuve, The Forever Audi Plus Trophy, avec 10 partants, notamment Mr. Wolf, Bali Mojo, Golden Shake, Matchplay, Torero, Joyful, One and Only, Hugo the Boss, Red Lotus et Jack Flash, nouveau cheval de l'écurie Vincent Allette. Alors, Radiandra, là, il parle peut-être via une confirmation de Red Lotus. Red Lotus, oui, c'est un cheval qui peut beaucoup progresser par rapport à l'année dernière. Au remarquez, il a toutes les conditions en faveur, encore une fois, même s'il peut monter à une échelle supérieure. Moi, je pensais que si les réseaux se découlent, il est devant, il ne contrôle pas comme un bizarre, c'est un peu difficile pour attraper, surtout qu'il est actuellement au summum de sa forme. Mais vrai. Avec la présence de Golden Shake Nitish, un cheval qui adore courir à l'avant, et il retrouve maintenant Bendu en celle qui Bendu connaît qu'il excelle dans la course à l'avant. C'est un cheval, s'il reproduit ça les courses qu'il a gagné sur 1000 mètres là, il est vrai 1400 mètres pour moi il est un petit peu long pour Golden Shake, mais peut-être il a compliqué tâche de Red Lotus, parce qu'il pas oublier Red Lotus pas tellement il a un bon finish, il a presque un seul pas, il y a une short dash. Alors si vous regardez bien d'ailleurs Golden Shake à l'entraînement, comme on dit, il est satisfaisant. Si vous regardez bien, il passe à sa top forme quand il gagne. Tout à fait, comme National Get oui. Par rapport à ça que vous pouvez dire, oui. Ce galop de mardi matin. Sur condition très bon, vous regardez bien. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Mais et d'ailleurs, c'est le galop d'un champ qui
mis à part Red Lotus, est un échelon inférieur. inférieur. Tu es capable vraiment imposer dans sa lot là. C'est ça que je dis aussi, il y a le devant, les reproduire sur les courses qu'il fait faire sans qu'il mette les sous pression, les cas gagner. Mais dans les courses, vous remarquez, la man cheval qui, pas pour rendre ce tâche facile, par exemple, il y a Mr. Wolf ici, il y a un cheval qui est prêt avec du pas, et il y a aussi Torero, qui me pensait qui dans la distance là qui pas pour capable de le loisir de le mener le loisir réduire les courses à sa guise, même Red Lotus beaucoup de Girodis connaît soit au bas de la descente il lance ses balles y aller c'est prendre les first run c'est le pour faire attentif c'est un peu difficile pour lui mais comment me dire Red Lotus quand même si vous êtes bien ou ce dernier les coups. Tout à fait. Ligne est tellement tout à fait. Et justement, Rajendra, laisse-nous aller les derniers 400 mètres de Red Lotus. Toujours avec Johnny Girodis en salle. Toujours, oui. À bord de la dernière ligne droite en vainqueur, à l'intérieur il y a Santos, Red Lotus et Santos arrive très fort à l'intérieur, Red Lotus est toujours en tête, Red Lotus et Santos, la lutte est serrée avec Keep Walking également est là, mais Red Lotus va s'imposer dans cette 7e course, victoire sans problème pour le favori. Le numéro 9, Red Lotus. Victoire assez convaincante, c'est vrai. Et comment on peut dire, pourquoi chaque cheval qui Johnny Girodis lui connaît dans le sens, pourquoi pas pour les saper. Tout à fait. Alors, la Rajendra, là, il y a un petit cheval encore qui fait une tape dans l'œil, lui fait une causie brièvement. Tout à l'heure, c'est Torero qui peut bénéficier pleinement de sa 3e ligne. Nous connaissons qu'il galope le bord, ce cheval-là, il fait bien. Hein. Devant, il y a assez, il y a un pas initial, les cagables devant, il est bien, mais moi, pas connaître Torero, il y a un petit peu en. Moi, par contre, un petit peu en deçà de ce qu'ils ont habitué de trouver. Dans des espérances cette saison. Peut-être là, sa bonne ligne capable de permettre de réaliser une meilleure performance. Mais par contre, il y a un cheval qu'il ne fallait pas ignorer. Et je vous dire, après la première seconde, il va faire ça. Parce que ça, c'est pas les Mojo. Ce mauvais année, vraiment, il jouait contre lui, mais c'est un cheval qui n'est pas nécessairement gap devant, il est capable de low finish. Un cheval qui est venu avec un bon repos. Moi, la dernière fois, il a battu avec un bon cheval, ça c'est joyeux. Et moi, c'est le dark horse de la course. D'accord. Et avant nous passe au côté, Rajendra, c'est un cheval qui peut-être nous cause un petit guide avant nous passe au côté, c'est Hugo The Boss. Hugo The Boss, justement, Hugo The Boss, pour moi, les conditions lui sont favorables. Moi, je me dis, Igno se n'est sorti le 850 mètres contre le parcours vraiment trop long pour ses aptitudes. Cette fois-ci, il gagne plus en résistance et il est beaucoup mieux. Et une première ligne, moi, je me dis, quand il poursuit, surtout qu'il peut bénéficier dans quelle catégorie de galoper aussi, quand on gagne bien, qui va ligne galoper. Et moi, je me dis, si les rétros sont finis, quand il fait 2e derrière Diamond Light, c'est la surprise du chef. D'accord. Oui. Alors là, Rajendra, par rapport au côté, qui vous favorise dans cette course-là? Là, pour laisse-moi toujours pareil, comme nous dit que Master Jim influencé par Red Lotus, devant Hugo The Boss, Bali Mojo et Mr. Wolf. Tout à fait. Dans ce champ-là, peut-être si Johnny Girodis fait la même performance que la dernière fois, Red Lotus paraît difficile à battre. Attention à Golden Shake, qui peut-être pouvait une challenge lui, et aussi une diète là, Torero, et au finish, attention à Hugo The Boss. Oui, il a raison. Alors, Rajendra, là, nous passe à la dernière épreuve, The Cheeky Boy Plate, avec 7 partants, Kingsguard, Captain Tempest, Forest Shelter, Carcassonne, Infinite Destiny, Point of Policy et Benjamin Bow. Alors là, Rajendra, Captain Tempest peut faire pire. Fait pire après sa démonstration qu'il vient faire là, lors de la 25e journée. Il finit les courses, c'est-à-dire comme ça, il finit quand même sur un petit peu sur part pour l'imprendre devant. Même sa ligne détachée, il est détaché face à l'image d'un greenkeeper, hein, contre presque même adversaire. Pas contre les autres là, parce qu'il a une échelle inférieure. Contre un Carcassonne qui a un bon finish, pourtant pas à remonter pour un Forest Shelter. Alors, moi, me dire, sur la forme actuelle du cheval. La forme qu'il est affiché. D'ailleurs, sous Guettier à l'entraînement, il plaît beaucoup plus débordant d'énergie, il donne du fil à réto d'Agaïtan. Qui connaît avec Variety Club en Afrique du Sud, qui n'est pas vraiment surclassé. Moi, je demande, c'est pas bien montant puissant, mais s'il répète ça, les courses qu'il est fait de faire, je ne vais pas dire répète, il calcule 75%. À ses capacités, ça qu'il est fait faire, pour moi, il est pour gagner. Tout à fait. Et justement, Rajendra, sinon, il y a un petit coup, ça qu'il est fait faire au training mardi matin, quand vraiment, il donne du fil à retordre à son jockey. Tout à fait, il a eu une forme impressionnante. Oui. Difficile à battre, ce sera difficile à battre. Mais derrière lui, Rajendra, il y a Forest Shelter, qui finit déjà battre lui, hein. Peut-être qu'il y a un coup de cravache. La fameuse histoire. La fameuse histoire, coup de cravache. Mais dans les courses, nous connaissons, comme nous dit, il n'était jamais couru d'avance. Parfois, il se passe des choses, circonstances, les courses, tactiques, la piste, l'état de la piste.
dans ce cas-là, oui, nous disons comme ça, oui, Forest Shelton à ce sens. Parce que Forest Shelton, c'est l'improuve nous. L'improuve nous qu'il y a les qualités, capable de gagner les courses, la distance de ce côté, il peut avoir un handicap raisonnable par rapport à Captain Tempest qui permet beaucoup plus de poids que la dernière fois. Et Forest Shelton est en très très grande forme. Et au bien la dernière fois, il n'est pas de mal galopé comme Tout à bien. fait. Certes, il finit battu faire une square pour un grand Captain Tempest, mais il finit produit une finish. Il est pas tissu à classer. Malgré les derniers 400 mètres de cette course, que nous vous trouvons la belle envolée de Captain Tempest et les finishes de Carcassonne et de Forest Shelter. Allons-y. À la sortie du tournant avec Double Dash qui est monté à plein bras maintenant par Célix Géo. Forest Shelter va tenter de s'amener tout comme Wild and Free Carcassonne à l'extérieur. En plein ligne droite finale avec Captain Tempest qu'on sent de plus en plus fort. Et bien Gaëtan Faucon se permet même le luxe de regarder derrière. La cause est entendue. Captain Tempest s'impose. Deuxième Carcassonne. Troisième Forest Shelter. Quatrième Double Dash. J'ai l'impression que tu finis les slips piégés, peut-être pas. PSG, après, il trouve, il pas fini. Au remarqué, le jockey pas fini trop insister, persévérer, il connaît, il finit gagner battre. Mais par contre, le cheval de danger viendra de Carcassonne qui est sorti presque dans les derniers rangs, il finit combler beaucoup de retard, il finit termine à seulement, deux de longueur, 2-3 longueurs, ce qui veut dire qu'il Carcassonne a quelque chose. Maintenant, le jockey, d'après ce qui est le bruit qui circule, le jockey peut-être a ravisé les côtés tactiques, pas laisser trop distancé. Juste pour pas laisser piéger par ça. Maintenant, si Captain Tempest paraît si capable devant, qui sont là pour capable empêcher Gab devant? Nous n'avons pas été policier peut-être, qui la fois dernière finissait Gab devant, et capable fausse Captain Tempest un petit peu. Dans ce cas-là, là, nous allons dire Carcassonne est là ce sens parce qu'il y a un très bon finish, il y a en très très bonne condition et c'est un cheval qui est estimé pour qui le jockey manque juste une très haute estime, oui. Tout à fait. Pour moi, Carcassonne, ça, et un petit cheval qui est en gros progrès, équipé à l'élite d'une classe inférieure, c'est King's God, qui est en net progrès. Et vous pourrez remarquer dans les moments, tout un nouveau cheval, l'écurie, Patrick Mavenapé, il positionne, l'autre commence travail en progrès. Ah ben, faut pas nous ignorer une première ligne. Vous pensez les pour prendre les 4 premiers. Tout à fait. Et au côté Rajendra, nous connaissons pas le faire une victoire de Captain Tempest. Pourquoi? Ce sont seulement, quand on dit fools, only fools, pas pourquoi. Alors, Captain Tempest devant Carcassonne, Forest Shelter et King Squad. D'accord avec vous, Rajendra. Captain Tempest sera très très difficile à battre. Et vous parlez devant nous, Banker, Rajendra, pas de Captain Tempest et Tizaluchi. Banker, vous connaissez remarqué si vous guettez le programme, même pas que Banker, mais on parle pour Tizaluchi qui, c'est une ligue pour information qu'il fait faire, mais quoi, c'est un penalty, comment me dire. Mais où Banker, que vous pensez, vous avez un plus bon Banker encore? Nous veut dire Tizaluchi, Captain Tempest, Siki Angelo, entre autres. Donne un pour nous calmer de Pixis. Moi, vous connaissez, vous prenez un risque. La dernière fois, moi, je suis donné gagnant, malgré que c'était la première course à Maurice avec 62 kilos. Vous pourrez faire les confiances avec le jockey mauricien Vicari, c'est Cash Load. Ou bien malin. Et autant de bazar à Genève. Autant de bazar, moi dire comme ça, maintenant pour Hugo the Bus, nous respecter lui. Pour moi, les sauts d'une classe inférieure, les sauts de limite de ce distance. Et par contre, il est vrai que le tous fait pire, mais moi, je n'ai pas fait oublier qu'il reste le test, il ne bat que d'un chevaux moyen, d'un échelon inférieur. Par contre, qui Hugo the Bus, il sortit là-haut, il vient en bas, peut-être et surtout 2000 roupies, très généreuse, une cote très généreuse. Et moi, mon corps, on est plus généreux que ça. Ben, vous parlez de même les courses, que c'est un cheval qui peut bien compter en ligne, avec ce bon couloir, je pensais qu'il jockey là pour essayer de faire tout pour lui gagner sa courses. Ça, c'est Torero. Vous connaissez qu'à chaque fois, il gagne une bonne ligne, il performe, tant de bazar, Torero. Et vous connaissez qu'à cette parfois, quand tu pas attendre, il aime les taper. Il aime les frapper. Alors là, nous arrive à la fin de l'émission Parias Tips. Donc, vous me joignez pour souhaiter à tous nos parieurs, à tous les internautes, bonne chance pour la journée de demain. Et bonne chance à vous tous à vous aussi, Nidish. Et vous souhaitez un très bon week-end et à la semaine prochaine, Rajendra. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.